Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 décembre 2022, il est minuit 07. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec l'ETH-USD où on a ce biseau d'élargissement descendant angle droit, on attend le sens de cassure. On avait un triangle rectangle qui avait cassé à l'os, donnant des objectifs haussiers. On a buté contre le plus haut du triangle rectangle vert. On a formé un plat en haut et on a un plat en bas. Nous sommes potentiellement dans un rectangle qui, s'il cassait à la baisse, me permettrait effectivement de continuer la tendance qu'il y avait avant sa formation. Le rectangle potentiel s'est formé autour du plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule dont les objectifs chartistes sont toujours baissiers. Toutefois, la configuration en rectangle prend appui sur le support du canal parallèle. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté du canal parallèle si on franchissait la résistance, le plat en haut. On envisage la possibilité d'une cassure donc du plat en bas pour rejoindre les objectifs chartistes du triangle symétrique. Sur le LTC-USD, on a un drapeau d'origine, on avait un deuxième drapeau qui avait été invalidé et on s'aperçoit que le premier drapeau est toujours valide, on n'a pas touché son niveau d'invalidation. On avait un niveau reconnu à plusieurs reprises qu'on a enfoncé déjà à 2 reprises. Sur le TC-USD, on est toujours au-dessus de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée et on a repris appui de nouveau encore sur la résistance de l'élargissement symétrique. Sur le BTC-USD, on envisage une potentialité d'épaule tête épaule si on cassait la ligne verte ici, mais on a trouvé aussi un point, 2 points, 3 points sur une oblique. On a tenté une cassure de cette oblique avant de réintégrer, mais attention, il pourrait y avoir une recassure de ce triangle symétrique à la baisse potentiellement. On n'a pas réussi à trouver des points très précis sur la résistance, on n'a que 2 points. Ce triangle symétrique pourrait aussi servir de pause pour repartir dans l'autre sens vers les objectifs chartistes, notamment de ce triangle rectangle, objectif chartiste, objectif H tout en haut ici. Toutefois, on a aussi un canal parallèle qui sert de drapeau, qui a cassé ici, qui a recassé à nouveau ici. On réintègre actuellement, on n'a pas invalidé son niveau d'invalidation pour le moment. Si on cassait le triangle symétrique donc à la baisse, eh bien on pourrait se réorienter vers les objectifs chartistes du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Ce biseau d'élargissement ascendant à angle droit donne des objectifs qui vont dans le même sens que les objectifs de l'épaule, tête-épaule et du drapeau bleu. Sur le marché du gold, on avait tapé tout en haut un plus haut majeur, pouvant provoquer un retournement. On a formé entre-temps 1 point, 2 points, 3 points sur un support d'un drapeau qui casse à la baisse. En H4, on voit donc le plus haut en haut qui représente la ligne du cou d'une tasse avec anse que l'on a cassé. On a à peine ébréché le dessus, effectivement on est juste franchi légèrement. Il n'est pas impossible de former une épaule, tête, épaule inversée, ce qui fait qu'on pourrait très bien avoir un retour sur la ligne du cou du double bottom. Le double bottom a quant à lui toujours un objectif chartiste au-dessus de la ligne du cou bleu. Sur le marché du silver, on a encore du potentiel jusqu'à l'objectif H de l'épaule, tête-épaule inversée. Et on est toujours au sein de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit. On peut effectivement le contre-attaquer ou le recasser. Sur le WTI, on a franchi l'objectif H du drapeau jaune. On a plus bas l'objectif H du triangle rectangle. On s'aperçoit qu'on a pris quasiment appui sur l'objectif H de ce triangle rectangle mauve. Sur le CAC 40, on a un biseau ascendant qui avait cassé à la baisse. On a eu du mal à franchir durablement ce niveau, ce double bottom, cette ligne marron. Et on s'aperçoit qu'on a formé un drapeau que l'on a cassé à la hausse. On évolue actuellement donc entre le niveau d'invalidation du biseau ascendant et le niveau d'invalidation du drapeau. Sur le CAC 40, eh bien, on a fait le demi-objectif H du biseau descendant et on est revenu au-dessus de l'ancien niveau d'invalidation du triangle symétrique. On a toujours l'objectif H du drapeau d'origine à cibler potentiellement. On s'aperçoit qu'on pourrait très bien refaire un retour sur le demi-objectif H de la tasse avec anse. Et de même, on pourrait refaire le demi-objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On s'aperçoit que le drapeau prend appui sur un ancien plus haut majeur qu'on avait franchi suite à la cassure du biseau d'élargissement ascendant angle droit justement.
On prend appui donc sur l'ancien plus haut de ce canal parallèle. On pourrait être aspiré sur ce plus haut, qui est un plus haut remarquable. Sur le DAX, on a formé une épaule, tête-épaule, ligne du coup 1 point, 2 points, 3 points, avec des incursions toutefois. Quand on fait la parallèle à cette ligne du coup, on trouve une ligne des épaules, un point à gauche, un point à droite, 2 points même. Et on a validé l'épaule, tête-épaule inversée, qui a cassé à la hausse. Toutefois, un retour préalable sous la ligne du coup n'est pas improbable avant une cassure plus déterminée. On fera attention puisqu'il y aura donc mercredi l'annonce de politique monétaire de la Fed et jeudi l'annonce de politique monétaire de la BCE. Prudence sur les marchés. Sur le DAX, eh bien, on a effectivement l'épaule tête-épaule qui se trouve dans cette localité dont la tête a fait une incursion sous la parallèle à la résistance bleue ici, qui matérialise potentiellement un drapeau pouvant être cassé à la hausse et pouvant donc contre-attaquer le biseau ascendant. Cela dit, l'épaule tête-épaule inversée pourrait permettre simplement de faire un pullback sur le biseau ascendant avant de reprendre une baisse vers ses objectifs chartistes baissiers. Sur le DAX en daily, on a toujours l'objectif de cette figure, le biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on a trouvé 1 point, 2 points, on fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points précis, incursion en dessous. Pas impossible de faire une incursion plus marquée pour atteindre quand même l'objectif H du triangle rectangle avant de réintégrer potentiellement le canal parallèle pour le casser à la hausse. Dans ce cas-là, on validerait un drapeau. Sur le Dow Jones, on a créé un double bottom, un poinçon ici, un autre poinçon ici, double bottom. On n'a pas réussi à franchir ce plus bas qui était le plus bas d'après cassure du double creux et on a réintégré le dessus de la ligne du coup du double creux en cassant un canal parallèle, c'est-à-dire un drapeau haussier. Sur le S&P 500, on avait cassé un canal parallèle à la baisse. On a eu du mal à franchir le premier plus bas d'après cassure, mais aussi le deuxième plus bas d'après cassure avant une nouvelle réintégration de ce canal parallèle. On n'a pas réussi à invalider le plus bas donc du drapeau bleu. On pourrait refaire son objectif H. Toujours sur le S&P 500 à H4, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement on réintègre le canal parallèle et que l'on est toujours au-dessus de l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse dont on n'a pas encore fait le niveau d'invalidation. On pourrait soit revenir sur le niveau d'invalidation, soit revenir casser cette ligne du coup de tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on a un élargissement symétrique. On pourrait très bien redescendre pour casser l'élargissement symétrique à la baisse et repartir plus franchement à la baisse. Cela dit, on peut très bien aussi venir repréciser un nouveau point sur la résistance. On s'aperçoit qu'on a toujours notre scénario d'un drapeau potentiel si on venait casser le support oblique. Il n'est pas impossible non plus de revenir sur l'ancien plus bas, ligne bleue. L'épaule tête-épaule inversée, quant à elle, est toujours d'actualité. On oscille autour de sa ligne du coup depuis un moment. On est revenu d'ailleurs légèrement au-dessus. On pourrait très bien finir par s'orienter, malgré tout, vers les objectifs chartistes de cette épaule tête-épaule inversée. En H4, on s'aperçoit qu'on oscille autour de ce support oblique qui était l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit. Et on pourrait très bien, à partir de cette localité, repartir vers l'objectif H de la configuration verte. Sur l'euro-dollar, eh bien, on avait un premier drapeau, on avait atteint cet objectif, on a fait un deuxième drapeau, on a pris appui sur le drapeau. On pourrait éventuellement s'orienter vers les objectifs de ce drapeau. Et en weekly, cela permettrait de rejoindre le triangle symétrique weekly. Sur l'USD-CAD, on a pris appui sur l'épaule tête-épaule inversée. Avant de revenir sur le demi-objectif H, on pourrait poursuivre l'aventure jusqu'à l'objectif H. Toujours sur le DCAD, on s'aperçoit qu'il y a une deuxième épaule tête-épaule inversée, plus grosse. Et on a tenté à plusieurs reprises de casser ce niveau. Une recassure plus franche pourrait permettre de venir invalider l'ancienne épaule tête-épaule. En daily, eh bien, on pourrait très bien revenir par la suite sur l'objectif H du triangle symétrique d'origine. Sur le AUD-USD en H1, on avait cassé un biseau ascendant à la baisse. On a formé une épaule tête-épaule inversée qu'on a cassée à la hausse. On s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle, 1 point, 2 points sur le support, 1 point, 2 points sur la résistance avec des incursions. Et eh bien, si on cassait ce canal par la baisse, on aurait un drapeau qui ferait le relais pour redonner des envies baissières, potentiellement en tout cas sur le plan de la théorie chartiste, pour un objectif de drapeau qui permettrait de rejoindre l'objectif du biseau ascendant. En H1, on s'aperçoit qu'on a toujours l'objectif H plus haut du drapeau bleu. Si on revenait sur l'objectif du plus bas, donc du biseau ascendant, eh bien on pourrait dans la foulée rejoindre aussi la ligne du coup de l'épaule tête-épaule
inversé. En daily, il n'est pas impossible de revenir casser le support de l'élargissement symétrique et pourquoi pas rejoindre finalement l'objectif H de cette configuration par la suite. Sur l'euro CHF, on a bien réintégré le triangle rectangle qui pour autant n'est pas invalidé. On pourrait très bien reprendre la progression, recasser le plat au-dessus et finir vers le demi-objectif H. Il faudra surveiller donc les différentes annonces, notamment l'annonce de politique monétaire pour la zone euro, donc jeudi avec la BCE. Sur l'euro JPY, on a cassé légèrement le drapeau mauve. On pourrait s'orienter vers ces objectifs théoriques chartistes et cela cible aussi l'objectif H de l'ancienne tasse avec anse marron. Sur l'euro GBP, on pourrait éventuellement recasser le plat du triangle rectangle. Une première cassure avait échoué à se poursuivre. On avait réintégré. On peut aussi très bien reprendre appui sur le plat de l'ancien triangle rectangle pour repartir dans l'autre sens, ce n'est pas impossible. On a toujours l'objectif H du VTOP tout en bas. Sur le GBP-NZD, on retrouve à nouveau le triangle symétrique. On est en peine pour repartir à la baisse. On avait eu du mal à franchir la ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure du triangle symétrique. Sur le USD JPY, on a toujours la tasse avec anse. Un retour sur sa ligne de coup est possible, tout comme un redémarrage de la baisse vers l'objectif H. Sur le AUD CHF, eh bien, on n'a pas réussi à invalider le drapeau. Il n'est pas impossible de continuer la progression pour rejoindre les objectifs de ce drapeau. Il y a toujours l'objectif du triangle rectangle plus haut. Sur l'euro AUD, on avait réintégré le drapeau après avoir touché son plus haut et on pourrait poursuivre la progression haussière. En daily, on avait une fébrilité quant à la hausse puisqu'on n'avait pas réussi à franchir le plus haut, le dernier plus haut d'après cassure de ce double creux, donc sa ligne du coup ici. Il n'est pas impossible de finalement recasser ce plus haut d'après cassure pour rejoindre le demi-objectif H du double creux. Sur le AUD JPY, eh bien, on n'a pas réussi à franchir la ligne du coup de l'épaule tête-épaule éventuelle puisque pour l'instant elle n'est qu'imaginaire, cette épaule tête-épaule. En H4, on s'aperçoit que l'on est revenu au-dessus de l'ancien drapeau mauve. On pourrait très bien repartir dans l'autre sens et contre-attaquer l'idée donc de l'épaule tête-épaule pour finalement repartir dans les objectifs chartistes de ce drapeau mauve. Sur le GBP-JPY, on tente une recassure de la ligne du coup. On attend toujours une cassure assez franche pour rejoindre la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut du triangle rectangle mauve. Sur le NZD-JPY, on a touché le plus haut ici, ligne bleue. Et on a recassé la ligne du coup de l'ancien double bottom. On pourrait s'orienter sur son objectif H. Et on s'aperçoit en weekly que ce plus haut est le dernier rempart avant la potentialité de rejoindre l'objectif du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.